prêt hypothécaire. J'ai encore jamais vu ça. Vraiment possible. Michael, vous allez bien? Lawrence, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Bravo, Michael. Chaque fois que ça vous arrive... Ça a tendance à nous rapporter. Vous suivez quelle action? Quoi? Non, aucune action. Je voudrais shorter le marché immobilier. Rien que ça. Pourtant, c'est un marché en béton armé. Greenspan vient de le dire. Les bulles sont locales, il y a peu de défauts. Dites-leur que je suis avec dans une minute. Vous disiez? En fait, Greenspan a tort. je doute que ce soit volontaire, mais vous adoptez parfois un ton Ton impertinent et super... supérieur. C'est un fait, Greenspan a tort. Je vois pas comment le dire autrement. Écoutez, Michael. Métro Capital, Elle vous a soutenu il y a 4 ans quand vous étiez docteur à la tête d'un site web miniature et d'un modeste héritage. On en a tous profité. profitez. Pourquoi changer de tactique? Vous me connaissez, je Cherche la valeur partout où il peut y en avoir. Et le fait est que ces obligations hypothécaires de qualité sont pleines de prêts hypothécaires à taux variables extrêmement risqués. Et quand la majorité de ces taux variables entreront en vigueur en 2007, les défauts... vont commencer, et si les défauts dépassent 15%, toute l'obligation ne vaut plus rien. Michael, gardez ça dans un coin, on en parle plus tard. D'accord? Oh, Lawrence, pitié, ne soyez pas paternaliste, si sage. Obligations hypothécaires, crédit subprime, tranche. Un peu déroutant, non? Vous avez l'impression de vous emmerder? Ou d'être bête? Bah, c'est fait pour. Wall Street utilise des termes compliqués pour vous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir faire ce qu'ils font. Ou mieux encore, pour que vous leur foutiez une paix royale. Donc je laisse Margot Robbie dans un bain moussant vous l'expliquer. Bien, en clair, l'obligation que Ranieri a mis au point a été méga profitable pour les banques. Elles ont pris des milliards et des milliards à coût de 2% de marge sur chaque obligation vendue. Puis ils se sont retrouvés à court de prêts IMO à mettre dedans. Après tout, le nombre de maisons comme de gens avec un boulot pour les acheter est limité, n'est-ce pas? Alors les banques ont inclus des prêts de plus en plus risqués dans leurs obligations. Merci, Bender. Comme ça, ils gardent la main sur la machine à cash. Ok? Ah, et puis au fait, ces prêts hyper risqués, ce sont les subprimes. Dès lors qu'on vous dit subprime, traduisez merde. Notre ami Michael Burry, il vient de réaliser que ces obligations hypothécaires supposées être à 65% triple A sont en réalité un gros tas de merde. Donc ce qu'il veut, c'est shorter les obligations. Autrement dit, parier contre elles. C'est rentré? Génial. Alors foutez le camp.